Et bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo du 7 juillet. D'ailleurs, je me demande si hier j'ai pas dit le 7 juin. Du 7 juillet. Avec les chaleurs qui montent, montent, montent. Donc, puisque les chaleurs sont là, je me suis dit qu'on allait partir un peu dans le désert et dans le cosmos. Avec le glyphe oracle pour la guidance. Mais c'est pas celui que je vais vous présenter aujourd'hui, j'en ai d'autres. On est encore avec le scorpion en dos de deck, hein, toujours cette vigilance. Mardi 7 juillet. Celui-ci, hein, j'aime beaucoup, je vous remets à toutes les sauces le désert Ritz. J'espère que je pourrai traduire le mot-clé. Oh, une qualité de carte, celui-ci aussi, magnifique. Allez, une petite carte pour ce mardi 7 juillet, s'il te plaît. Hop. Je l'aime celle-là. Et en dos de deck, le retour, le retournement, le retour. Pour moi, c'est la face inverse après la pluie, l'arc-en-ciel. De ne pas forcément s'arrêter sur les gouttes, mais de voir l'arc-en-ciel qui est derrière. Et puis on va prendre le Star Child. Oh, ça aussi, un plaisir d'essence. Je vais remélanger, c'est un tirage que j'ai fait. Le tirage de la rencontre. Hop, voilà. Et on va aller chercher une ou deux cartes pour compléter cette guidance du jour. Une, est-ce qu'il y en a une autre? Et deux. Oui, on est de nouveau avec le page, enfin de nouveau non, mais on est avec le page de bâton. Avec ces nouvelles idées, nouvelles directions, nouveaux feux. Qu'allez-vous faire d'entreprendre la créativité avec tout ce feu? Votre propre feu sacré. Allez, c'est parti. Je les mets un peu sur le côté pour avoir de la place. Alors, il fait un peu sombre là. Omniscience. L'œil d'Horus. Donc là, on est de nouveau, on est dans une invitation, vraiment dans les ressentis. L'omniscience, si je ne me trompe pas, c'est celui qui sait. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez. C'est un peu différent de l'instinct ou de l'intuition. Il y a des choses que vous savez qui sont profondément inscrites en vous. Vous allez sortir quelque chose
Vous pouvez sortir des phrases, des savoirs que vous n'avez pas lus. Et on va vous dire, mais t'as lu ça où? Je sais pas. En fait, j'ai toujours su. Voilà. La confiance, la reconnexion. Ça peut être à soi aussi, à son or, ne pas perdre son or, ne pas se perdre en route. Garder ses objectifs en tête. Ça peut être aussi vos guides. Il y a une grande confiance, une grande connexion. La roue de fortune. Donc il y a bien du changement. Il y a un équilibre à retrouver. Ouais, c'est très fort. Pour moi, il y a ici non seulement les guides, mais aussi vos ancêtres. Et qu'il y a vraiment quelque chose que vous ressentez profondément, dont vous avez pleine conscience, qu'il y a on est dans les cycles karmiques, là. Des cycles karmiques, avec cette roue de fortune, qui reviennent régulièrement. Et ici, une reconnexion avec cette tempérance, c'est le lien avec le divin aussi, hein, avec les éléments et avec le divin. On a vraiment le monde spirituel et le monde émotionnel. Et c'est quelque chose que vous ressentez, que vous savez. On ne vous l'a pas dit. Et ce cycle karmique, en tout cas probablement familial, a quelque chose de béni, de sacré. Et vos ancêtres sont là pour vous guider. On vous dit de vous reconnecter justement à vos ancêtres et au divin. De retrouver finalement cet équilibre entre votre spiritualité et vos émotions. Mais peut-être que quand vous arrivez à suffisamment, parce que c'est très silencieux là comme jeu, à suffisamment faire le vide, voilà, à apaiser vos émotions, vous entendez ces ancêtres qui sont là pour vous. Je vais voir dans le livret. Ouais, ils sont là, c'est ça. Vos ancêtres sont là pour vous enseigner, et les éléments de la nature sont là pour vous enseigner la sagesse et leur soutien. Vous avez été choisi en fait. Pour casser pour casser ces cycles karmiques.
Et c'est ça que vous deviez ressentir, que vous saviez au fond de vous. Et vous allez véritablement embrasser cette mission divine. C'est pour ça qu'on parle d'omniscience, c'est une graine qui était en vous et qui est en train de germer. C'est pour ça aussi peut-être que vous avez vécu des choses fortes pour gagner en sagesse, non seulement transmise par vos guides et vos ancêtres, mais par vous-même dans votre propre vie et dans tous ces bas et ces hauts. Comme le feu qu'on a vu hier, qui dansait, qui est tout en mouvement. Dans la vie, tout est toujours en mouvement. Là, on retrouve aussi ce cycle. Dans des montagnes russes, des émotions plus ou moins apaisées. Mais si vous écoutez avec votre cœur, vous aurez toujours, vous saurez. Et il y a un serpent aussi, hein, une transformation. Vous saurez comment utiliser toutes ces expériences pour gagner en sagesse, pour évoluer. Parce qu'on a quand même un serpent là. Et le scarabée qui est aussi une renaissance très très forte. Une mue et une renaissance. C'est un message très fort. Et je trouve ça magnifique. Le travail que vous êtes en train de faire. Cette carte est puissante aussi. Quand je disais de ne pas perdre le nord, bah c'était ça. C'était les guides et vos ancêtres qui sont là pour toujours vous guider et vous transmettre. Vous guider sur votre bon chemin, sur la sagesse, pour ce travail de libération karmique de la lignée. C'est vous qui avez été choisi pour briser ces cycles et libérer du même coup les générations. Et vous libérez-vous. Merci les guides pour ce magnifique message qui m'émeut beaucoup. Merci, merci. Eh bien, on va continuer avec un oracle. Non, un tarot. Bon, je ne sais pas si la transition sera parfaite avec ce message tellement fort. Le Infinity Door. D'un autre côté, c'est la porte de l'infini de Pamela Love. On est sur du surréalisme. Illumination, divination, navigation et méditation. J'aime beaucoup
beaucoup la palette des couleurs de Pamela Love. Je ne sais pas s'il plaira à tout le monde par les couleurs, peut-être, par son côté surréalisme, un peu à la Dali, Magritte. Et il y a un autre auteur, je voulais aller voir, à qui ça me faisait vraiment penser. Il y a des dessins qui sont vraiment des illustrations, des peintures. Qui sont vraiment très proches. Et qu'est-ce que j'aime les couleurs. Voilà le dos. Je le trouve déjà très beau. Presque onirique. Des tranches neutres. Et voilà les illustrations. Regardez-moi cette palette de couleurs. Et il y a le... J'ai mis en charge et du coup je vois, je vais essayer de tirer un peu, que vous avez l'ombre de, voilà, du chargeur. Voilà, ça tire. Non, je vais le prendre un peu sur les genoux. Je vais le prendre sur les genoux. Et c'est un tarot qui est vraiment en mouvement. Il y a énormément de détails. Et oui, ces couleurs sont incroyables. Et on est dans un autre monde là. Chaque carte est un tableau. C'est un mass market. Oui, quand je vous parlais de Magritte, il est très minéral. On est dans ce grand désert, presque le désert de l'imagination où tout est possible. Certains pourront presque dire des cauchemars, tout dépend comment on le prend. On a beaucoup de feu hein, depuis hier. C'est là notamment avec ces termites qui me fait vraiment penser à, je sais plus, ce peintre surréaliste. J'essaierai de le retrouver, je vous le mettrai en barre de description. Les palettes des couleurs sont incroyables. Cette carte du diable, j'aime beaucoup parce que on l'est tous un peu quelque part. Il y a tous un moment où on va... Ouais, parce qu'on est humain, quoi. Y avoir des faiblesses ou faire quelque chose, transgresser des règles ou transgresser tout simplement nos règles, notre alignement. Et regardez toujours la présence d'étoiles. Vous me direz en commentaire, il y en a peut-être qui vont le trouver dur, moi je trouve... Moi je trouve très, très beau. Après que les têtes soient changées, ça ne me dérange pas. Regardez ce soleil, toutes ces femmes là qui tiennent ce soleil avec comme un utérus, avec ce nouveau-né.
Est-ce qu'elles donnent de l'énergie? Est-ce qu'elles prennent de l'énergie? Est-ce qu'elles le portent? Toujours porter ce soleil. C'est cet éveil aussi. Après, moi, avec mes parents, passé beaucoup de temps dans les musées, donc c'est quelque chose qui ne m'effraie pas. Je vois vraiment l'art dans ce jeu. Et je trouve même moins, comment ça s'appelle, comment est-ce que je pourrais dire, moins par rapport à Dali, moins pourquoi j'ai ce mot ravagé qui arrive, c'est pas ça. Torturé que Dali. Et là, il a une main qui tient le bâton et l'autre sans la continuité du bras. Ici aussi, ces bâtons, là, c'est comme si on avait des mains racines. Avec une collection entre l'ancrage, terre-mer, père-ciel. Ici, les bâtons, ce feu, c'est vraiment la continuité de notre feu intérieur à travers la main, comme du magnétisme, comme on avait avec le soleil aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup, il est très fort dans l'énergie aussi. Limite futuriste pour certaines cartes. Ce roi du désert, et ça me rappelle certaines cartes de l'ermite, où à la place du visage, bon là on a une épée, ici on a des étoiles, voilà, on a ce visage dans lequel se reflètent certaines parties du monde, et puis on a ce masque qui est posé. Avec ce 8 de bâton. Il a posé son masque, il n'y a plus personne, il a trouvé son chemin, son nouveau chemin, à travers son nouvelle évolution. Une évolution sans masque, en étant lui. Là, c'est comme si les bâtons étaient apaisés. Lui, ils étaient très jusque-là. Là, il y a encore des mains, il y a encore... vous voyez, on dirait qu'il y a cette énergie là qui circule, qui sont en mouvement. Et là, ça y est, ils commencent petit à petit à s'ancrer et à devenir ce qu'ils doivent être, des bâtons. Vous avez vu ces racines? Alors tous ces visages là qui sont transformés, ou avec des masques, je sais que ça peut mettre mal à l'aise. On est dans une autre dimension, mais c'est un petit peu comme le somnia, où certains peuvent être dérangés parce qu'ils ne voient pas, et ce que je comprends, ne voient pas les visages. Et on a toujours cette espèce de désert, où cette grande traversée où tout est possible finalement. On a tous ces petits scarabées. Les as sont magnifiques. Ici, on a des branches, et là, c'est de la pierre.
Et cette palette des couleurs est juste magnifique. Là aussi, c'est très Magritte avec les nuages dans les personnes. Les coupes, il y a beaucoup d'êtres de l'océan. C'est un peu kaléidoscope psychédélique. Je pense que c'est un tarot qui va vraiment chercher à l'intérieur, puisqu'on n'a pas finalement de référence de notre quotidien. Elle est belle cette main, ça c'est puissant aussi comme symbole. Cette pluie qui est nécessaire pour fleurir. Et ça peut faire penser à certains rêves surréalistes. Oui, c'est magnifique. Ce passeur. Beaucoup de serpents et de cobras. Je pourrais aller voir un rêve qui m'a très fortement marqué comme ça. Où j'arrive en voiture dans une énorme cour carrée, d'une énorme ferme. Et dans la cour, elle est toute en sable et on sort de la voiture et d'un coup, il y a plein de serpents qui sortent du sable. Et je me mets à porter les enfants pour les protéger. Et je crois que c'est moi qui me fais mordre, mais j'arrive à les sortir de cette cour. Je pense que ce serait intéressant avec ce tarot à aller voir justement ce genre de rêve. Elle est puissante celle-là aussi. Dans tous des trônes très cubiques, très structurés. Voilà avec les pentacles. Vous voyez cette puissance des énergies, ce magnétisme là de faire bouger l'eau. Évidemment, moi ça me rappelle presque Moïse. Il me fascine. Et on voit bien que les deniers aussi, c'est le fer fabriqué. Il y a beaucoup de mains. Avec les yeux. Oh, les couleurs, les détails dans les plis, les ombres toujours avec ces étoiles, ce divin. Moi, les étoiles, c'est vraiment la part divine. Donc voilà, pour ce Inner Door, je n'ai pas encore regardé le livret, donc je ne peux pas vous dire endroit, envers. Ouais, deux femmes se baignent dans la splendeur du ciel, des étoiles, du ciel lumineux étoilé. Il y en a une qui verse l'univers.
et l'autre qui fait face au cosmos. C'est, ouais. À mon avis, ça doit être très très riche. Par contre, pour les mineurs, on a moins. Endroit en vert. Bon, on a toujours une description. Je trouve que la description, j'ai l'impression que la description est très profonde et qu'il y a déjà plein de messages dans la façon de tourner la phrase. Vous avez vu là tout à l'heure, celle-ci. Dans la façon de tourner la phrase, il y a déjà énormément de sens et de puissance. Il faudrait que j'aille voir Pamela Love, ce qu'elle a fait d'autre. Je me demande si c'est pas une spécialiste justement de l'art, si elle n'avait pas fait un magnifique tarot qui maintenant n'est plus édité et qui se vend de fortune sur cette peintre là très féminine. Je sais plus son nom. Mais je crois que je l'ai enlevé de ma wishlist parce que c'est un tarot maintenant qui se vend à des fortunes. Mais à mon avis, elle est spécialisée. Ouais, Pamela Love, elle doit être spécialisée dans les différents courants d'art. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, un peu plus terre à terre, mais witchy quand même. Tout le monde connaît le Greenwich Oracle. Vraiment basé sur la... Regardez-moi cette boîte. Sur la magie et la nature. Pardon. Oui, par rapport au dos. Avec des traits très fins. C'est ce qui les caractérise. Et là, j'ai finalement trouvé celui-ci d'occasion. Qui est vraiment basé sur l'anatomie, sur le corps, sur les parties du corps. Mais j'ai l'impression que les dessins sont moins fins que celui-ci. Je pense que celui-ci, ça doit être son deuxième et que celui-là, on ira voir. C'est son premier. Et c'est vraiment très très fin et une très belle connexion. À la sagesse de la nature. Il dit witchy parce que là, ils utilisent beaucoup toutes les herbes, les pierres, mais pas que. Mais witchy, c'est aussi la green witch, oui, c'est on a des pierres. Elle est magnifique cette agate mousse. Magnifique. C'est la sorcière verte en fait qui soigne et qui manifeste à travers la nature, l'écoute de la nature, qui fait ses potions. Et dans le livret, ah voilà encore, on a des mots-clés donc qui sont sur la carte et le message de la carte. Et toujours une réflexion avec, si on veut aller un peu plus loin, sur l'impact dans notre vie. Qu'est-ce que ce message apporte à ma vie ou en quoi il fait sens dans telle ou telle situation. Une question de réflexion. Et je voulais juste voir l'année. Là, c'était édité chez Adams Media. « 2023 ». Ouais. J'allais changer d'éditeur parce que là, c'est les Welling, c'est les gros coffrets. Les Welling. Des bonnes qualités de cartes, des coffrets un peu moins travaillés, mais on a des constellations au dos, des cartes qui sont beaucoup plus grandes.
Par contre, là on est plus sur du mat, celles-ci elles sont légèrement pelliculées. Et vous voyez, pour moi c'est beaucoup plus fin, plus... oui, ça a évolué. Ici il y a beaucoup peut-être de pastel ou 2022 et chez Léoline 2023. Voilà, j'ai déjà oublié. 2023. Oh, oh. Oui, donc celui-là, même s'il a été réédité, elle avait quand même travaillé un an avant. Voilà. L'air, l'alignement, les amulettes. Là, on est vraiment avec la nature. Là, c'est plus les objets, les archétypes. Le bannissement, la naissance avec l'œuf. C'est comme si celui-ci, c'est plus les objets de rituel d'une sorcière. Elle est très belle cette carte de la mort. C'est comme si l'arbre le traverse et avait puisé sa force, comme s'il avait régénéré la terre et qu'il avait il avait nourri la terre, ce qui permet une renaissance. Les rêves, le cœur, ne sont pas numérotés non plus. L'expérience, l'œil, le festival, le feu, donc oui, on a les éléments. Vous voyez, ce feu. Et c'est prêt à s'embraser, là, il y a plein d'allumettes. La pleine lune. C'est marrant, cette pleine lune. Vous savez, la pleine lune, souvent on dit que c'est très révélateur, en fait. Hein, c'est l'intuition. Et moi, tout de suite, j'ai vu une serrure. Alors que dans la nouvelle lune, on va émettre plus des intentions de ce que l'on veut manifester. Et la nouvelle lune, elle vient travailler en profondeur et faire jaillir beaucoup de choses de l'inconscient. Les mains. Très Kundalini. L'entretien. La mémoire. Vous voyez, cette nouvelle lune, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Une graine que l'on plante avec quelque chose. Quand je parlais de manifester quelque chose, c'est vraiment plante et d'intention, je ne sais plus ce que j'ai dit. On plante ces intentions, des nouvelles graines, et on a ce cycle pour voir comment elle évolue, comment elle grandit. Les aliments, perception, la maison de Baba Yaga, les poupées, les protections, les renaissances, la mue, transformation, parce que la renaissance n'est pas la transformation. Il faut d'abord transformer pour renaître. Les familiers, les odeurs, encens, parfums, les solstices, le son. Bon, voilà, c'est quelque chose aussi de très Kemalpertuis et le Jingo Biloba de très ancestral là aussi. Hein.
Une langue de caméléon ou... Là aussi, on a cette serrure, cette clé. Quelque chose qu'elle ne voulait pas voir. Ou qu'elle a besoin de voir. L'eau. C'est marrant, j'ai presque l'impression qu'il irait avec le tarot que je viens de vous montrer, de par les couleurs et les mouvements. Ouais, la tresse. Et ouais, on est vraiment dans quelque chose... c'est même hauteur, mais deux énergies... après, ils vont ensemble, hein, mais ils racontent pas la même histoire. Mais ils doivent être sûrement complémentaires. Est-ce qu'on tourne quand même autour de la sorcière, de la guérison, de la magie? Les odeurs de l'été. C'est marrant, ce mouvement entre les racines et le serpent. Ici, on a quelque chose de très stable, et là, de mouvement. Elle est allée méditer tout là-haut. Avec sa rune. Ouais, avec le jeu, on a vraiment deux énergies complètement opposées. Je ne pense pas les utiliser forcément en duo. Mais par exemple dans un tirage global, oui, pour aller chercher une énergie bien particulière, pourquoi pas. Dans celui-ci, j'aimais bien parce qu'il y a beaucoup de détails. Et là, on est presque dans l'archétype, dans le... Ouais. Et du coup, j'avais envie de les voir quand même avec ce tarot. Je ne sais pas pourquoi. Ça y est, il a déjà disparu mon tarot. Ah non. Avec le Infinity d'or. Comme si ça rajoutait, ça venait donner une touche de magie à cette ambiance. Il faudra voir les messages. On va juste faire l'essai ensemble. Hop, hop, hop. Et, on n'est pas du tout dans le même style, mais il y a un mouvement. La magie, l'expérience. Ce cavalier de coupe qui est dans la gestion des émotions. La grande prêtresse, avec ses deux colonnes et cet équinoxe qui est à son apogée. Cette reine de coupe. Je sais pas pourquoi, je sens que on pourrait avoir des messages intéressants. Même si on est... peut-être les couleurs.
Voilà, c'est joli. C'est la bénédiction. Vous voyez, là, il est quand même dans ses cauchemars, dans ses peurs, et avec cette bénédiction, c'est comme si les choses se rééquilibraient, qu'il retrouvait son équilibre, sa justice. Oui, qu'il y avait une justice, j'ai envie de dire, il était accablé par certaines choses. Ne fût-ce que par une bénédiction, parfois. Parfois, on peut être bloqué aussi dans ses émotions, comme ça, dans ses peurs, parce que on se dit que, je sais pas, par exemple, la famille ne va pas apprécier, ne va pas comprendre, ne va pas... Mais avant de parler, on ne sait pas. Et des fois, tout simplement en s'exprimant, on dit, mais on attendait que ça. Mais oui, vas-y, fonce, c'est une très bonne idée, c'est une évidence. Je pense que ça pourrait être... ouais. Les 3 chaudrons et les 3... Ah, je viens de voir là, 3 femmes, 3 chaudrons. Le chaudron, c'est aussi... l'utérus, c'est aussi le lieu, non seulement de la conception, hein, et de la conception de la vie, mais aussi de la créativité. Avec ce soleil, le soleil, c'est aussi de se laisser aller sur sa créativité. C'est waouh! Et ce roi d'épée qui, lui, est dans le contrôle mental, et ici, on a... Non, en fait, laisse-toi aller. Laisse aller ta créativité. C'est magnifique. Je n'avais pas vu, on a juste les numéros. Et comme il y a des éléments, des symboles qui reviennent, vous voyez, tout à l'heure, j'ai cru que c'était marqué sur la carte. En fait, il n'y a que les majeurs qui sont indiqués, et les autres, là, on est dans les deniers. Et ce 3 de denier avec l'air et le monde. Et tout à l'heure aussi, on avait ce genre de visage, c'est peut-être cette carte qui m'a fait penser aux hommes sans visage et puis au masque qui était posé. Je sais plus où c'était, c'était avec les bâtons. Hein. Ben, on y arrive là. Quand il pose son masque sur le 8 de bâton. Vous voyez. Ouais, je pense que c'est incroyable. La fois l'histoire qui me vient, c'est t'as du bon raisin, fais du vin et trinque quoi. Voilà, tu as travaillé, tu récoltes et tu te poses. Avec cette potion. C'est fou. Les deux là n'ont pas de tête. Un en lumière, qui se cherche. L'autre embrumé. Et on a la vision. Avec l'œil là au milieu.
Ouais, c'est assez puissant. Au niveau des symboles. Ouais. Bon, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et on va peut-être finir avec un plus léger. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est l'oracle, tout petit oracle de la Bohémienne, aux éditions intuitives de Luz Carabeo. Avec un livret qui vous explique un peu l'histoire brièvement de la Bohémienne, avec une ou deux tirages, passé, présent, futur. Et on est vraiment sur, par rapport à une carte oracle, de toutes petites cartes. Avec plein de monde, j'aime bien. Pour raconter des histoires, la menthe, là, le dos. Il fait un petit peu style ancien. Bon, par contre, c'est un petit peu brillant, pelliculé. Mais voilà, on peut le glisser partout. Pour moi, cet oracle de la Bohémienne, j'ai retrouvé très fortement les mots-clés du Sibylle. Oui, c'est pour ainsi dire les mêmes personnages. Oui, on a aussi les poissons. Et bon, je ne vais pas vous remettre en lien parce que j'avais donné une description il y a très très longtemps, il y a plusieurs années, au moins 2 ans je crois, de toutes les cartes de Sibylle. Et là on a un côté un petit peu plus renaissance. Avec beaucoup de monde, ça j'aime bien. Petit angelot. C'est le petit ange bébé cadom tout rond. Les noces. Hop, hop, hop. On va aller voir s'il y a un petit message. Encore, on aime les messages. Que j'aille voir la fin, la mort, de quoi? Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette mort? Une vieille dame.
C'est encore du transgénérationnel, hein. Les noces. Qui va-t-elle épouser? Ah bon, vous avez compris le... Ouais, il se met à parler. Un homme de lettres. C'est l'amour. Ah, moi je sais, j'ai compris. C'est que ici, cette jeune fille, elle a rompu, justement, avec ce qu'on disait là tout à l'heure, ces liens karmiques de femmes qui étaient presque obligées, oui, c'est ça, la mort et la vieille femme, d'avoir coupé avec ces traditions familiales d'épouser quelqu'un par devoir ou choisi par la famille ou conditionné, même sans le vouloir, par la famille, quelqu'un qui a une belle situation, qui ceci, qui cela. Et là, on nous parle clairement d'un mariage d'amour, de cœur. Peut-être que c'est une piste pour ce travail karmique à faire. Parce qu'aujourd'hui on n'a plus tellement de mariages arrangés, mais parfois j'ai déjà vu dans certaines familles il y a quand même des pressions d'aller épouser quelqu'un de... Oui, je voulais savoir ce que c'était la prison, c'est ça, d'aller épouser quelqu'un de bonnes conditions, ou plus ou moins choisi par la famille et non pas par amour. Et à mon avis, ça fait suite un petit peu à ce travail karmique qu'on a eu sur ces choses qui se répètent dans la famille, de retrouver sa liberté et de faire des choix du cœur et non par rapport à des attentes ou à des pressions familiales. Ouais. Surprise, des rencontres qui ne sont pas arrangées, des rencontres voilà, au fil de l'eau. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai à vous dire. Voilà, on était dans rompre avec cette hypocrisie. Et tout à l'heure, on avait bien de retrouver son pouvoir aussi, sa sagesse, de retrouver cette authenticité. On a eu pas mal de masques aussi. Hein. Et puis hier, d'être en conflit avec soi-même, les masques, ces feux, d'avoir tous ces feux qui reviennent, cette passion, cette adaptabilité, cette purification, cette création, de sortir de ce mental et d'être voilà, tel que vous êtes, et d'assumer aussi peut-être sa différence par rapport à la famille. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. J'ai envie d'aller tirer quand même un petit ange pour cette journée de mardi. Quel est le petit message de nos anges pour clôturer cette vidéo rapidement? Hop là, et ben voilà. Il y en a deux. Soit vous écoutez le 2, soit vous choisissez le 1 ou le 2, le 1 ou la 3. 1, 2 ou 3. Le 1, la richesse divine.
À toi, ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix, la joie à chaque instant, afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. Donc là, c'est l'ange qui vous parle. Le 2, méditation. Aujourd'hui, je ferme les yeux et je reprends contact avec le centre de mon ventre. On l'a eu tout à l'heure. J'observe un instant d'où vient cette inspiration. Je vais chercher aujourd'hui plus loin au fond de moi pour accueillir la source de mon calme, la source de ma joie naturelle. Je me connecte avec ce point de départ le plus souvent possible. Et l'union. Aujourd'hui, je choisis la connexion divine à l'autre. J'accepte d'évoluer et de grandir dans l'amour sacré et divin. Je prends conscience de la communion possible entre l'autre et moi, puisque nous venons du même endroit. Je permets au couple cosmique d'entrer dans la matière. Je remets dès maintenant mon couple divin dans la main de l'amour universel, infini, et je permets sa réalisation sur Terre. Magnifique. De se rendre compte que finalement, on ne fait qu'un un avec le divin. On est le divin. On ne fait qu'un avec le divin. Oui, on ne fait qu'un entre nous puisqu'on vient tous du même endroit. Superbe, 3 superbes messages. Merci les guides, merci les anges, merci à vous pour votre présence et je vous dis à demain. Ciao, ciao.